c'est un purneu dans les élévateurs. Alors, voile. On va pas dire que c'est une light, mais en tout cas c'est une voile qui a très peu de volume. Parce que pareil, comme d'habitude, des joncs en nitinol. Donc 24 mètres carrés, j'ai pas regardé exactement, mais c'est 95. Donc la voile c'est 95 105. Je vais voler avec le sub pour être au PTV optimum. On va voir ce que ça donne. Alors du coup, vu qu'il n'y a pas de vent, on va faire le tour de la machine. Un beau bord d'attaque avec un shark nose assez sympathique. Ouais, il est bien marqué, avec un double jonc qui se croise, nitinol, les boudelles classiques avec la fermeture sur le côté qui est pas mal. C'est pas mal, moi j'aime bien en fait cette fermeture maintenant sur le côté. Voilà, pas beaucoup de suspente, de lignes, pyramidé de partout, tissu léger. Allez, à prendre le sub, le lycra et on y va. On va se tirer la bourre avec une psionnache. Bienvenue pour le test de la Arctic R2 en 24 mètres carrés avec un sub de chez Ozone. Conditions très agréables pour commencer ce vol, et donc du coup on a enroulé avec Seb sous une light, donc c'est la Photon Light de chez Ozone, avec la même tranche de PTV, 102 tous les deux pour 105 max, tous les deux donc avec des sellettes performantes, donc moi avec le sub et lui avec la Cortel Race 2, donc on peut dire que c'est assez comparable pour pouvoir faire le test. Pour le pilotage, les commandes sont assez courtes, on va dire, puisqu'elles sont assez fermes. Donc du coup, il y a une garde qui est assez longue classiquement en fait sur les deux lignes, sans être trop longue non plus. Mais maintenant en fait sur les deux lignes ENC, c'est toujours pareil, hein. On a quand même quelque chose qui est assez long au départ pour pouvoir encaisser l'accélérateur, puisque l'accélérateur marche très très fort. Donc du coup, pour pouvoir accélérer très fort, il faut beaucoup de garde, ça c'est normal. Après, les commandes sont très précises, elles sont assez dures quand même. Donc c'est pas fait pour du tout faire du marché-vol. On n'est pas du tout dans cette catégorie-là, donc c'est vraiment ce que je dis, une voile pour faire des kilomètres. C'est une voile qui est super compacte, qui va pas bouger au-dessus de la tête. Donc quand on va accélérer, ça va rigidifier encore plus l'ensemble, ça va glisser vraiment très très fort. Et voilà. Pour ce qui est du thermique, donc pour la mise en virage sur la Arctic R2, il faut quand même pas mal de pression, surtout avec un sub et du lest, puisque le sub va aller un peu gêner sur l'appui costal et donc la descente du coude et le maintien du coude. Donc ça, c'est assez spécifique au sub qui a tendance du coup à donner un ressenti de la pression en commande un petit peu lourd. Mais la voile en fait se met très bien en virage. Par contre, la voile a tendance à se remettre à plat en fait aussi assez facilement. Est-ce que c'est à cause du sub? Je sais pas. Mais en tout cas, la voile avait vraiment une tendance à se remettre à plat, ce qui a été vérifié après aussi quand j'ai fait des 3-6 pour descendre, etc., pour voir la maniabilité de la voile. C'est une voile qui a tendance à se remettre à plat. Donc du coup, le maintien dans le virage est un tout petit peu plus physique, puisque du coup, il faut vraiment le tenir. Pour tourner en thermique, ce que j'ai trouvé avec l'Arctic R2, c'est de piloter aux arrières extérieurs. Faire des virages avec les arrières intérieurs n'a aucun intérêt de toutes les manières sur n'importe quelle voile, je pense. Par contre, le pilotage aux arrières extérieurs sur des virages, c'est vrai que parfois ça marche, et là ça marche particulièrement bien sur l'Arctic R2. Je crois que avec Seb, je l'ai pris sur tous les thermiques avec l'Arctic. Alors la différence, elle n'est pas non plus à 1 mètre seconde d'écart, hein, ça c'est sûr. Mais par contre, j'ai vraiment réussi à optimiser tous les thermiques avec ce type de pilotage. Ça veut dire commande bloquée à l'intérieur et du contrôle à l'extérieur aux arrières. De toutes les manières,
Le bout d'aile est tellement solide qu'à aucun moment j'ai eu un petit froissement, un petit flapouillage ou quoi que ce soit. La voile, j'ai revolé avec, donc du coup, comme j'ai dit, j'ai perdu les rushs de mes vidéos. C'est pour ça que Seb m'a offert ces rushs du vol qu'on a partagé ensemble. Mais la voile est vraiment très très solide. Donc du coup, comme il y a une remise à plat qui est assez rapide sur la voile, ce qui est très très bien du coup pour rester vraiment sur un rail, ça se remet à plat. Si vous touchez à la commande extérieure, vous allez vous remettre à plat. Le mieux, c'est de piloter en fait à l'arrière extérieur. Pour la mise en virage pour le thermique et pour le maintien du virage en thermique. Et là, ça devient extrêmement rentable en termes de taux de chute. C'est vraiment très très bien. Pour les transitions, la Arctic R2 en ligne droite est très très stable, puisque c'est une voile qui se remet tout de suite à plat. Donc du coup, il n'y a pas du tout de mise en roue. C'est pas une voile du tout en fait qui roule, donc du coup, elle reste sur un rail. Dès qu'on accélère, c'est sur un rail, ça ne bouge plus. C'est vraiment très très efficace en ligne droite. Après, la comparaison avec la Light, c'est assez difficile à faire. Sortie du thermique des antennes avec Seb, je pars plus tôt parce que je suis plus haut. Je pars plus tôt, mais du coup moins bien. Je me mets sous le vent en fait de la masse d'air ascendante, alors que lui va vers le sud et reste dans une masse d'air qui est un peu plus ascendante. Donc là, il me défonce un peu sur cette partie-là. Après, sur tout le plané, bah, du coup, on n'est pas tout à fait dans la même masse d'air, c'est un petit peu difficile de comparer. Je reprends un tout petit thermique et au final, j'arrive sur le Tigné un tout petit peu plus avant que lui, un tout petit peu plus haut et encore, je suis même plus sûr tout à fait parce que j'ai perdu ça. Mais il s'avère que sur les thermiques, après, je l'ai à chaque fois repris et à chaque fois, je suis repassé au-dessus. Ça, c'est vraiment la grosse différence, je trouve, entre l'Arctic R2 et la Light, c'est qu'il y a un rendement thermique qui est quand même vraiment très très efficace. Après, sur la transition pour aller à Montauroux, c'est pareil. Je prends une ligne qui est absolument magique et il prend une ligne qui a l'air d'être un peu plus défavorable. On peut pas dire que c'est la Arctic R2 qui a été meilleure et la Light qui était moins bonne ou etc. Je pense que le choix, parfois à 50 mètres près, on prend pas la bonne ou on prend la bonne. Et là, en l'occurrence, moi, j'ai vraiment pris une très très bonne ligne, donc j'ai pu aller très loin. J'ai pu revenir en restant très haut. Donc c'est une machine qui plane excessivement bien. Comme j'ai dit, comme c'est une voile qui se remet à plat un peu toute seule, donc sur le thermique, c'est un tout petit peu désavantageux au niveau de la pression de la commande parce qu'il faut tenir cette voile pour pas qu'elle sorte du virage. Par contre, en ligne droite, bah, c'est un rail. Voilà. Les bouts d'ailes sont très très solides. J'ai pas eu une seule fois un bout d'aile en fait qui a fait une amorce de frétillement ou quoi que ce soit. C'est très très solide. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas pu voir mes sorties 3.6 et ma rentrée de 3.6. La voile rentre très facilement en 3.6. Elle sort très facilement en 3.6 parce que de toute manière, ça se met très très facilement à plat. Les bouts d'ailes ne flappent absolument pas, donc du coup, prendre une attaque oblique avec une moitié d'aile, je sais pas comment on fait. Si on fait une erreur technique, c'est possible, mais si on fait pas d'erreur technique, il y a vraiment aucun souci avec ça. Pour les oreilles, c'est pareil que toutes les autres ENC de ligne orientées performance. N'y comptez pas, vous allez vous casser une phalange si vous n'avez pas des gants en acier. C'est pas fait pour. Donc du coup, la descente au 3.6, bah, c'est facile de se mettre en virage, donc c'est très bien. Ça sort super facilement. Pour le poser, bah, du coup, c'est pareil, hein, c'est très stable, il y a très peu de roulis, donc voilà, les boudelles ils sont solides, rien à dire de spécifique là-dessus. C'est une très très bonne machine. C'est vraiment dans les C2 lignes. Du coup, moi, j'ai pas essayé la Jean qui apparemment fait fureur en ASSR, mais SRS, pardon. Mais je pense elle est dans le top du panier. Donc, du coup, en ENC de ligne, au niveau des performances, solidité, sécurité, c'est vraiment une machine que je peux que conseiller au final.